Bonjour à tous. Explication du chapitre 2 sur la transmission des informations. Alors, les informations peuvent être transmises de plusieurs façons. On a vu dans le chapitre 1, on a travaillé sur notamment la modélisation du son. Ici, on peut transmettre des informations par le son, on le verra plus en détail, mais aussi par la lumière. Quelques petits rappels, la lumière se propage dans le vide et dans les milieux transparents de façon rectiligne. On prend un laser, on mettrait de la poudre, on verrait le faisceau laser, la poudre diffusant la lumière émise par le laser. La décomposition de la lumière. Alors, la lumière blanche en fait possède elle-même plusieurs informations, notamment la lumière blanche peut être décomposée grâce à un prisme où on voit par exemple sur un CD la décomposition de cette lumière dans ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire les différentes couleurs qui composent la lumière blanche. Et notamment pour les étoiles, ça va nous permettre de savoir de quoi est composée cette étoile. Alors il existe en fait, pour la lumière, c'est qu'une petite partie d'une onde qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Ce qu'on appelle le domaine du visible, ici, est très très petit. Mais en fait, la lumière, le rayonnement émis, notamment même par le soleil, n'est pas juste composé de cette lumière. Il est composé aussi d'infrarouge. Ça, c'est surtout plutôt lié à la chaleur. Il est composé aussi d'ultraviolet. Donc là, on s'en prémunit notamment quand on va sur la plage, des ultraviolets qui sont nocifs du soleil. Le domaine du visible, c'est ce qu'on voit avec notre œil, mais il existe aussi d'autres rayonnements qu'on ne voit pas, qu'on utilise d'autres appareils, notamment avec une gamme de fréquences beaucoup plus élevée, qu'on appelle les rayons X, et ensuite les rayons gamma. Lorsqu'on fait une radio, notamment, on fait une radio au rayon X. Alors, il existe aussi, plus bas que l'infrarouge, d'autres ondes, notamment les micro-ondes, les ondes radio, aussi, on utilise les ondes GSM. Donc, les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide dans certains milieux matériels aussi. On va voir ça plus en détail. Alors, la vitesse de la lumière. Alors, la lumière se déplace très très rapidement. La lumière, c'est composé, c'est une particule qu'on appelle un photon, une particule qui n'a pas de masse et qui peut se déplacer à une vitesse de 300 000 km en une seconde. On pense en tout cas pour l'instant que c'est la vitesse qu'on ne peut pas dépasser. On appelle ça la vitesse de la lumière. On l'appelle aussi la célérité. Alors, la célérité, elle a plusieurs unités. On peut utiliser le kilomètre par seconde, donc c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le mieux, c'est de la remettre dans l'unité du système international, c'est-à-dire les mètres par seconde. Donc on rajoute 3 zéros à la valeur, ce qui va nous donner 300 millions de mètres par seconde. Et vous comprenez très vite que le nombre de zéros qu'on va rajouter, on va commencer à utiliser les puissances de 10. Donc les puissances de 10, on va compter le nombre de zéros avant, 3, 6, 7, 8, ce qui va nous donner la valeur de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, la lumière, nous on s'en sert, vous connaissez sûrement, la fibre optique. Cette fibre, en fait, on va faire passer de la lumière des informations. Et comme elle va se circuler à une vitesse qui va être extrêmement grande, les informations entre différents pays vont circuler très rapidement, beaucoup plus vite que, par exemple, des câbles électriques. Ensuite, on peut utiliser aussi les ondes sonores. Alors, les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, notamment l'air qui va vibrer et qui va transmettre le son, l'eau ou du solide. Je rappelle que dans l'espace, dans le vide, les ondes sonores ne peuvent pas se déplacer. Alors, dans l'air se déplace à une vitesse de 340 mètres par seconde, soit environ 1224-1220 km/h. On dit aussi que c'est une vitesse de Mach 1, c'est le Borg, vous pourrez entendre. Dans l'eau, le son ça va se propager beaucoup plus rapidement, vu que les molécules sont beaucoup plus rapprochées, elles vont vibrer plus rapidement, et donc on va avoir une vitesse de propagation du son beaucoup plus élevée, à 1500 mètres par seconde. Comparaison par rapport à la vitesse de la lumière,
en mètres par seconde. Je rappelle que la lumière se déplace à 300 millions de mètres par seconde. Beaucoup plus rapide que la vitesse du son. C'est pour ça que lorsqu'il y a un éclair, on va déjà le voir. Et ensuite, on va entendre le son bien plus tard. La formule qu'il faut savoir, on a déjà vu, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La vitesse, elle doit être en mètres par seconde. Dans ce cas-là, si la vitesse est en mètres par seconde, vous allez avoir une distance en mètres, un temps en secondes. Il existe une autre unité qu'on utilise, le kilomètre-heure. Donc si on a le kilomètre-heure ici, ça veut dire que la distance sera en kilomètres, le temps en heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir un peu jongler entre ces deux unités, faire passer les mètres par seconde en kilomètre-heure, faire passer les mètres en kilomètres et les kilomètres en mètres, et passer les secondes en heures. C'est pas tout à fait pareil. Bon, 1 km ça fait 1000 mètres, 1 heure ça fait 3600 secondes. Ce qui veut dire que voilà, il va falloir faire des petites conversions, des tableaux de proportionnalité, à savoir que, par exemple, 1 km est égal à 1000 mètres. Si on a 300 mètres, on place les mêmes grandeurs en colonne, on cherche celui qui manque ici, on fait donc 1 fois 300 divisé par 1000, ça va nous donner 0,3. Pour les heures, on a 1 heure, on sait que 1 heure est égale à 3600 secondes. On veut savoir combien il y a de secondes dans 1h30 minutes. 1h30 minutes, ça fait 1,5 heures. 3600 fois 1,5 divisé par 1 va nous donner en 1h30 5400 secondes. Dans 1h et 15 minutes, ça nous donnait donc 1,25 heures. Je rappelle que 15 minutes, ça fait 0,15. 15 minutes, c'est un quart d'heure, et un quart, ça fait 0,25. Donc 1h15, 1,25 heures. 3600 fois 1,25 divisé par 1, ce qui va nous donner 4600 secondes dans 1h15. Pour passer les km/h en mètres par seconde, il y a un rapport de 3,6. À savoir que 1 mètre par seconde, ça fait 3,6 km/h. Donc si j'ai une vitesse de 100 mètres par seconde, on fait 3,6 fois 100 divisé par 1, qui va nous donner 360 km/h. C'est comme ça que j'ai calculé la vitesse du son en km/h. 340 mètres par seconde, je l'ai multiplié par 3,6, ça m'a donné 1224 km/h. De même pour la vitesse du son dans l'eau. Dans l'autre vidéo, je ferai la correction des exercices.